J'aurais pas imaginé quand j'avais 14-15 ans qu'un jour, non seulement je pourrais utiliser des infrastructures pareilles, mais en plus que j'en serais le parrain. La réalité virtuelle, ça me fait penser, tu sais, le tout premier film des Frères Lumière, c'était l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. Et quand il y a eu ça, les premiers spectateurs, ils se sont jetés sous les sièges parce qu'ils croyaient vraiment que le train allait leur arriver dessus. Et la réalité virtuelle aujourd'hui, elle produit la même sensation. Autant ma génération et les 3 générations précédentes sont plus impressionnés par le train qui comme ça, arrive dans notre direction sur un écran. Mais la réalité virtuelle, elle arrive à nous faire ça. Elle arrive à nous faire ressentir des choses. Jouer, c'est la façon la plus efficace d'apprendre. On ne peut pas dire les choses autrement. Tous les neuroscientifiques savent que jouer est la façon la plus efficace d'apprendre. Point. C'est connu depuis les années 70. Tous les mammifères jouent pour apprendre. Le jeu vous corrige 2 fois par seconde. Évidemment que c'est beaucoup plus efficace pour apprendre. Eh bien, la fibre optique de l'apprentissage, c'est le jeu parce qu'il vous corrige souvent. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'elle nous fait comprendre aussi nos propres limites sur le plan cognitif, sur le plan de l'addiction. C'est bien de se frotter à la réalité virtuelle justement pour prendre du recul sur elle, parce que de même que la première génération de gens qui ont vu le cinéma avec l'entrée du train en gare de La Ciotat étaient frappés, si on veut vivre dans le monde de demain, il ne faut pas que la réalité virtuelle nous impressionne trop. Et pour ça, il faut en avoir fait l'expérience. Il est certain que de même qu'on utilise les tablettes aujourd'hui dans l'enseignement, on va utiliser la réalité virtuelle. Pour l'instant, elle est réservée aux enseignements très qualifiants, médecine, pilote de ligne, etc., militaire. Mais demain, elle va devenir triviale, oui, elle sera partout, ça c'est clair. Elle nous ouvre des nouveaux objets de conscience, c'est un art. Et en tant qu'art, elle éveille nos consciences. Pour apprendre quelque chose, il faut payer du temps et de l'attention. Si vous voulez apprendre quelque chose, il est nécessaire pour votre cerveau de donner de l'attention et du temps. Les vendeurs d'attention aujourd'hui sont des gens riches. Ils s'appellent Google, Facebook, Twitter, YouTube. Et ces gens qui vendent l'attention humaine sont beaucoup plus riches que les gens qui vendent du pétrole. Or, les jeux sont redoutables pour capter l'attention. Les jeux sont des éponges à attention et à temps. Et en plus, ils nous rendent plus performants. Si la réalité virtuelle est bien utilisée, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle permet de se mettre dans la peau d'autrui. Et ça, pour le vivre ensemble, je sais que c'est un mot qui a tellement été galvaudé, vivre ensemble, et pourtant, vivre l'expérience d'autrui, c'est la grande promesse de la réalité virtuelle. Et si c'est cette promesse sur laquelle on investit, eh bien, au lieu d'éloigner les gens, elle va les rapprocher. Les médias, en général, et la réalité virtuelle est un média, dans le sens un moyen d'expression de la conscience, eh bien, les médias sont une vie dans la vie. Et la force des jeux vidéo, des livres au départ, des jeux vidéo ensuite, et maintenant de la réalité virtuelle, c'est de nous faire l'expérience d'une micro-vie dans la vie pour mieux comprendre cette vie-là. Il faut découvrir ce nouveau média et c'était l'époque, en 1930, où on allait plus au cinéma que n'importe où ailleurs. Et le Ludilab, c'est ça, vous vous rendez compte, c'est historique, vous avez la première salle de cinéma qui vient d'ouvrir. C'est comme une salle de cinéma en beaucoup plus immersif, avec des amis, vous apprenez à coopérer et vous visualisez le potentiel de ce nouveau média. Donc vous pourrez dire j'y étais dans cette première salle, c'est comme quand le Grand Rex a ouvert pour la première fois. Et bien là vous avez une première salle de VR et c'est historique.